Capsule numéro 4 sur la fonction quadratique. Nous sommes à la page 11 des notes de cours. On voit ici la règle écrite sous la forme factorisée. Donc, factoriser, effectivement, ça va être comme si on avait effectué une factorisation. Oui, il va en avoir là-dedans aussi. C'est pour ça qu'on a fait les chapitres 1 et 2 avant de faire ce chapitre-ci. Donc, dans la règle sous la forme factorisée, on repère facilement le paramètre A, qui est le même que dans la forme canonique et dans la forme générale. Le A, il ne change pas, il vaut toujours la même chose, peu importe la forme. On repère deux paramètres un peu différents, x1 et x2. x1 et x2, ce sont les zéros de la fonction. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on les soustrait ici. Il va falloir faire très attention au signe des zéros dans la règle. Donc, pour faire le passage d'une forme à une autre, là, on a à travailler le passage vers la canonique et vers la générale, puis à revenir vers la factorisée aussi après. Donc, passage de factorisée à forme. Il y a peut-être plusieurs manières de faire, mais c'est la manière la plus directe. La voici. Donc, l'axe de symétrie, qui est le h de la fonction, le h de mon sommet, se trouve en plein milieu entre les deux zéros. Donc, si j'ai mes deux zéros dans ma forme factorisée, je vais pouvoir en faire la moyenne, tout simplement. Je les additionne, puis je divise par 2. Puis pour trouver le k, on va faire un petit peu comme on avait fait lors de la forme générale pour trouver la canonique. Là. Donc, on calcule f de h, c'est-à-dire si on remplace le x par le h qu'on vient de trouver, quel est son y, donc quel est son k du même sommet. Donc, ici, dans l'équation qui est là, on observe les deux zéros. Faites bien attention au signe. Ici, mon x1 vaut moins 3 et mon x2 vaut 7. Faire bien attention, prendre comme les signes contraires de ce qui est écrit. Donc, si je veux trouver le h, je vais faire la moyenne entre les deux. Tu les additionnes, tu divises par 2. Donc, moins 3 plus 7 divisé par 2, ça fait 4 sur 2, ça fait 2. Pardon. Et pour trouver le k, on va aller calculer si le x vaut 2, que vaut le y. Donc, on va aller calculer le k, c'est f de 2. On va aller remplacer dans la règle qui nous est donnée au départ le x par 2. Donc, ça nous donne moins 2 fois 5 fois moins 5, ce qui nous donne 50. Donc, la règle sous la forme canonique, on est déjà prêt à l'écrire. F de x égale, le a c'est toujours le même, c'était moins 2. X moins h, donc x moins 2. Exposant 2, n'oubliez pas l'exposant, hein, c'est quelque chose qui arrive fréquemment malheureusement. Plus k, donc plus 50. Pour passer de factorisé à général, on va tout simplement aller développer le produit de binôme et ensuite distribuer le moins 2 à l'intérieur. Donc, j'ai f de x égale moins 2. Je vais aller développer le produit, puis après ça, je vais distribuer le moins 2 à l'intérieur. Donc, ça va me donner x carré moins 7x plus 3x moins 21. Donc, si je distribue le moins 2, ça fait moins 2x carré. Moins 7x plus 3x, ça faisait moins 4x. Fois moins 2, ça fait plus 8x. Et moins 2 fois moins 21, ça fait plus 42. On peut utiliser une petite étape supplémentaire pour calculer le moins 7x plus 3x, mais si vous êtes capable d'y aller dans votre tête, puis de ne pas vous perdre, c'est correct. À la page suivante, on va aller vers la forme factorisée. Donc, comment on fait pour passer de général à factorisé? La première étape va toujours être de mettre le A en évidence. Et après ça, il y a deux manières de le faire. Donc, on met le A en évidence premièrement. Donc, f de x
égale 2, parenthèse, x carré moins 2x moins 15. Si c'est une forme factorisée, ça va probablement vouloir dire que ça se factorise. Donc, je vais aller utiliser la méthode produit-somme. On pourrait aussi utiliser la complétion de carré, là, mais si ça se met en forme factorisée, parce qu'on vous le demande, ça veut dire que ça se met en factorisé, il va être quand même pas trop méchant. Surtout que là, je me ramasse avec ce qui est à factoriser, c'est juste ce qui est dans la parenthèse ici. Ça veut dire que je vais pouvoir utiliser la méthode produit-somme efficace, là, sans avoir à faire la mise en évidence double. Donc, je cherche deux nombres dont le produit égale moins 15 et dont la somme vaut moins 2. Fait que ça va être 5 et 3, ça va être moins 5 et 3. Donc, je vais pouvoir écrire que c'est 2, x moins 5, x plus 3, moins 5 et 3, direct dans mes parenthèses. L'autre manière de faire ici serait été d'aller calculer les zéros de ma forme générale en utilisant une méthode pour calculer les zéros, soit de faire une grosse factorisation avec ce qui est là, ou bien la formule quadratique, ou bien la complétion de carré. Si la formule quadratique, elle aurait fonctionné. C'est juste que lorsqu'on va plugger nos zéros à l'intérieur, il faut faire bien attention de les changer de signe. Parce que les zéros, si vous allez utiliser la formule quadratique, les zéros donnent 5 et moins 3. Donc, lorsqu'on les rentre à l'intérieur, il faut faire attention aux signes moins 5 et plus 3 dans la formule. Pour ce qui est du passage de la forme canonique à la forme factorisée, la méthode la plus efficace, selon moi, c'est d'aller, justement, calculer les zéros. Donc, on va aller remplacer y par 0. Et on va aller trouver les valeurs de x qui respectent ça. Donc, 32 égale 2 fois x moins 1 à la 2. Donc, 16 égale x moins 1 à la 2. Si je fais la racine carrée, il ne faut pas que j'oublie le plus ou moins. Donc, soit que x moins 1 vaut 4, soit que x moins 1 vaut moins 4. Donc, le x1 vaut 5, x2 vaut moins 3. Et comment je l'écris dans ma règle? Bien, f de x égale a, x moins le premier zéro, puis x moins le deuxième zéro. Donc, il faut faire attention aux signes. À la page suivante, on vous demande d'aller transformer chacune des règles sous les formes qui sont données. C'est des exercices que je vais vous laisser faire par vous-même.